Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, peut-être je me trompe, mais je pense que l'Iran tient sa résistance sur un élément qui est fondamental et qui est souvent négligé dans les pays musulmans. C'est-à-dire que les Iraniens, pour bâtir une idéologie patriotique, une idéologie capable de faire le sacrifice pour son pays, donner son sang, les Iraniens ont pu faire la différence sur un élément qui est fondamental chez les musulmans. C'est faire la différence entre l'islam et l'arabisation. Et c'est très important. Je vais vous donner juste un exemple. Les Iraniens ont bâti leur système sur l'enseignement de leurs valeurs, l'enseignement de ce qu'ils sont, l'enseignement de leur propre guide, de leur propre héros. Contrairement à beaucoup de pays musulmans qui pensent que devenir musulman, c'est renier tout ce qui est valeur et qui était valeur chez toi. Il n'y a pas un peuple au monde qui n'a pas un héros, qui n'a pas de valeur avant l'arrivée des religions révélées. Ça, il faut que ça soit très clair. Prenez le cas du Soudan. Beaucoup de Soudanais, c'est une fois hors du Soudan, souvent en Occident, qu'ils découvrent qu'ils ne sont pas arabes. Oui, ils découvrent qu'ils ne sont pas arabes. Et il y a même des musulmans qui n'habitent pas dans cette zone-là arabisée, qui pensent que c'est des arabes. Même vous le prenez même dans certains autres pays musulmans, il y a certains musulmans, ils pensent que avant l'arrivée des religions révélées, il n'y avait pas de valeur chez eux. Mais vous pouvez prendre l'islam et prendre les valeurs de vos ancêtres. Parce qu'il y a des valeurs dans toutes les sociétés, ce n'est pas l'islam qui les a ramenées, ce n'est pas le christianisme. Donc vous pouvez bâtir une idéologie, une manière de voir le monde, un mindset qui va vous permettre, vous, en tant que musulman, d'avoir des gosses qui ne seront pas complexés. D'avoir des gosses qui vont savoir que je suis musulman, mais je ne suis pas arabe. Et là, on l'a vu. Je peux prendre même un autre pays où ça fonctionne. C'est-à-dire, vous prenez le pays du Sénégal, mon pays. Les Sénégalais fait partie des rares pays africains où l'arabisation n'a jamais marché. C'est toujours heurté à une tradition qui est là, et l'islam est enseigné même dans certains, les fiqh et le sunna. La fiqh et le sunna sont enseignés même à travers des livres écrits en wolof. Oui, ils ont refusé toute arabisation. Et ça, c'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois les gens critiquer les confréries, je leur dis, vous ne savez pas. C'est-à-dire, les confréries, c'est l'islam sans l'arabisation. Et vous savez que tous les pays aujourd'hui du Golfe, du Moyen-Orient, pensent qu'ils doivent étendre le panarabisme à travers l'Afrique. Et ça, ils ont un moyen sur lequel, par exemple, si c'était un blindé qui transporte de l'argent, ils doivent le mettre dans ce blindé-là. C'est la religion. Ils vont utiliser la religion pour vous imposer leur culture, et à travers cette culture-là, tu penses vous vivre de l'islam, mais tu vis de l'arabisme. Les Iraniens ont pu éviter ça. Les confréries au Sénégal ont su faire la différence. C'est pour cela, même du point de vue vestimentaire, ils sont foncièrement sénégalais quand vous les voyez. Parce qu'ils refusent toute arabisation. Et moi, je suis entièrement d'accord. On peut être musulman sans être arabisé. Et il y a une différence fondamentale entre le musulman, entre le Sénégalais et l'arabe. Aujourd'hui, quand vous êtes bâti dans cette civilisation-là, il ne vous sera jamais possible d'être complexé. Jamais. Et c'est ça qui est le fondement réel de la résistance, iranienne. Ils s'appuient sur leur passé de résistants. Plus de 3000 ans de civilisation, de résistance, de guerre.
d'envahissement, d'attaque, de contre-attaque pour former leurs jeunes. Aujourd'hui, l'Iran est un vivier de scientifiques. Pourquoi? Parce qu'on les a fait savoir que votre civilisation de plus de 3000 ans là est bâtie à travers la connaissance de vos ancêtres, la connaissance de vos grands savants qui ont bâti cette civilisation, qui l'ont entretenue jusqu'à votre naissance. Donc, vous n'avez pas besoin de penser que tout ce qui ne vient pas de l'autre n'est pas bon. Et vous avez vu le résultat, la première femme prix Nobel de mathématiques au monde est iranienne et elle n'a jamais fait ses études hors de l'Iran. Jamais. Elle n'a jamais été ni aux États-Unis, ni en France, ni en Angleterre. Et elle a fait toutes ses études en Iran. Et elle est devenue prix Nobel. Donc, il faut qu'on fasse la différence. Si on veut avoir des peuples résistants qui croient à leur souveraineté bâtie à travers leur sacrifice, il faut qu'on sache qu'on ne peut pas importer une idéologie de défense. Il faut s'appuyer forcément sur nos propres valeurs, nous, Africains. Et je vais vous faire un constat. Plus un peuple est arabisé en Afrique noire, plus cette région-là est instable. Je ne vous parle pas de l'islam. L'islam n'a rien à voir avec l'arabisation. Parce que l'arabisation, le désir d'arabiser le continent africain est issu, ou bien d'arabiser le monde, est issu du panarabisme. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais faites très bien le constat. Plus vous êtes, une région en Afrique est arabisée, plus elle est instable. Et je vais vous donner un autre exemple. Allez dans les pays au nord du Sahel, les pays frontaliers qui se croient des Arabes et le Sénégal. Le Sénégal compte 95% de musulmans. Pourquoi sa stabilité? Elle refuse l'arabisation. Les Sénégalais refusent l'arabisation. C'est des Sénégalais. On est musulmans, Sénégalais, point. Vous nous amenez l'islam, on l'adopte. Vous nous amenez le panarabisme, l'arabisation, on rejette. C'est ça que les Iraniens ont fait. Maintenant, ce qui reste pour les Sénégalais, c'est de bâtir cette idéologie-là également dans le domaine francophone. Il faut qu'on enseigne nos langues dans nos universités. Il faut qu'on enseigne plusieurs chapitres, à travers plusieurs chapitres, nos héros, toutes ces personnes-là qui se sont battues pour le Sénégal. Oui, sans complaisance, parce qu'il y en a. Et on retrouve notre histoire, notre fierté de Sénégalais. Et je parle du Sénégal, mais je pense que tous les Africains doivent absolument faire ça. Il ne faut jamais penser que quand vous n'êtes pas arabisé, vous n'êtes pas musulman. Et ça, je vous assure qu'il y a beaucoup de jeunes musulmans qui sont piégés aujourd'hui. Même quand vous êtes musulman, vous n'êtes pas arabisé, ils vous prennent même pas au sérieux. Alors qu'eux-mêmes, vous leur demandez c'est quoi la différence entre l'arabisation et l'islam, ils ne peuvent pas vous le dire. Et c'est extrêmement grave.